Peut-on réellement investir sans apport? Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. On va parler d'immobilier, d'investissement. C'est ready? Vas-y. Yes. Let's go. Alors, Mike, une question. Comment débuter dans l'immobilier? Est-ce qu'il faudrait avoir un budget limité ou sans apport? Alors actuellement, sans apport, c'est compliqué. C'est plus comme il y a quelques années où on pouvait faire le financement avec 110%. Donc les frais notaires étaient inclus dans le package. Maintenant, les banques ont resserré un peu la vis. Et donc c'est plus compliqué, il faut de l'apport. Et le mieux avant de commencer, comme on en avait discuté, c'est d'abord d'aller voir un courtier ou sa banque pour bien ficeler le projet global. Déjà, si on veut acheter dans l'ancien ou dans le neuf, c'est pas le même dispositif. Par exemple, pour un jeune couple qui débute, qui était locataire, ils peuvent avoir le prêt à taux zéro, le PTZ, qui a été reconduit. Et il y a également d'autres dispositifs. Par exemple, quand c'est pour du neuf, quand le DPE est bien noté, donc on parle de A, B et C, surtout, non, c'est AB de mémoire. Là, vous avez un taux qui est plus intéressant que si vous achetez dans un logement où le DPE est par exemple D. Toutes les banques Non, pas toutes les banques. De mémoire, il y a la Banque Postale, Crédit Agricole qui fait ça. En gros, tu gagnes, par exemple, si le taux il a 3,80, toi, tu auras 0,5 en moins. Ah, ok. Donc c'est quand même un coup de pouce quand tu cumules ça avec le prêt à taux zéro et parfois TVA 5,5. Donc pour les zones en rue où il y a une aide de l'État parce que tu as investi dans un quartier qui est en refonte, entre guillemets, en rénovation urbaine, là, ça peut être des dispositifs que tu peux cumuler qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est sûr. Et toi, Manu, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Donc moi, ce que j'en pense déjà pour commencer sans apport, je dirais déjà le sans apport, je préfère distinguer sans apport de sans épargne. Je ne conseille pas sans épargne, hein. Et souvent, il faut quand même un petit apport. Déjà, c'est compliqué avec les banques parce que évidemment, avec les taux actuels et notamment si vous investissez, vous comprenez bien que la banque croit à votre projet, il faut investir vous aussi un petit peu d'argent, c'est ultra important. Vous ne prêteriez pas de l'argent à quelqu'un qui n'investit pas lui-même dans son projet. C'est sûr. Donc, a priori, en ce moment, il faudra avoir un petit minimum, même si c'est arrivé qu'on fasse du 110%, hein, c'est-à-dire avec frais de notaire et travaux inclus. Et derrière, souvent, soit vous aurez les frais de notaire qui vont vous demander, mais même si vous arrivez à les intégrer dans le prêt, vous aurez les frais de dossier. Combien même vous arrivez à les intégrer dans le prêt, vous aurez le prorata de taxe foncière ou le prorata de charge de copropriété. Donc, sans apport, ça me paraît compliqué. Il y a toujours un petit à mettre. Donc, voilà. Après, derrière, il faut bien définir son projet. Donc, connaître sa capacité d'emprunt. Combien on veut emprunter? Est-ce qu'on veut aller au max ou pas? Et derrière, quel est le projet, la rentabilité? Est-ce qu'on veut faire de l'achat-revente? Est-ce qu'on veut faire de la location? Est-ce qu'on veut faire de la résidence principale et puis revendre quelques années plus tard? Ça à définir.